Le coup près vient de tomber, froid et implacable sur la nuque de Kylian Mbappé. L'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions n'est pas qu'une simple contre-performance sportive, c'est un véritable séisme dans la galaxie du Ballon d'Or. Aujourd'hui, la question qui déchire tous les plateaux, qui consume les réseaux sociaux et qui divise les puristes est d'une brutalité folle. Kylian Mbappé vient-il, oui ou non, de dire adieu à la récompense suprême de 2026 ? Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut écouter la charge dévastatrice d'Étienne Moati sur le plateau. Son constat est sans appel. Mbappé a déjà perdu le Ballon d'Or. L'argumentation est d'une logique mathématique cruelle. Le Français s'oriente tout droit vers une saison totalement blanche avec la Maison Blanche. 0 trophée majeur en club. Or, l'histoire nous rappelle sans cesse qu'il est quasiment impossible de soulever le Ballon d'Or en enchaînant les désillusions avec son club, peu importe le nombre de buts inscrits. Mais là où le débat s'enflamme, c'est que cette saison blanche n'est pas qu'un accident de parcours. Elle est devenue, aux yeux du monde, le fardeau personnel de l'attaquant. Sur le plateau, Éric Blanc, avec sa verve habituelle, dégaine la sulfateuse. Mbappé cristallise l'échec total de Madrid. Son image n'est pas très bonne. C'est une déclaration lourde de sens. En Espagne, la frustration monte. Mbappé était attendu comme le Messi, celui qui devait faire franchir un cap intergalactique au Real. Or, depuis son arrivée, la dynamique s'est inversée. Le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions avant lui, a coulé avec lui. Bien sûr, la logique pure nous dit que l'échec est systémique, qu'il est la conséquence d'une politique sportive désastreuse, des départs de monstres sacrés comme Kroos ou Benzema et d'une cascade de blessures cataclysmiques, Courtois, Alaba, Carvajal. Mais dans le tribunal populaire du football, la nuance n'existe pas. Le roi déchu est la cible parfaite. Même si ses statistiques individuelles sont honorables, avec ses 15 buts en Ligue des Champions, un record personnel pour lui dans la compétition, l'impression générale laissée par le club efface l'exploit individuel. Les correspondants en Espagne le confirment. La petite musique de la déception commence à résonner fort dans les travées de Santiago Bernabéu. Mbappé, malgré lui, est devenu le visage de l'échec madrilène. Il part avec un retard monumental. Pour certains, il est déjà éliminé de la course. Cependant, alors que les vautours tournoient au-dessus de sa saison en club, un événement titanesque se profile à l'horizon, prêt à balayer toutes les certitudes et à réécrire l'histoire. La Coupe du Monde 2026. Si la saison en club de Kylian Mbappé ressemble à un champ de ruines fumant, il reste un sanctuaire, une forteresse inexpugnable capable de tout purifier, l'équipe de France et la Coupe du Monde. Sur le plateau, face à ceux qui enterrent déjà le capitaine des Bleus, une contre-offensive fulgurante s'organise. Le journaliste Hugo Guillemet dégaine l'argument ultime, celui qui fait trembler toutes les certitudes mathématiques des anti-Mbappé. Le mondial sera le juge de paix. Irréfutable, implacable. Dans les années de Coupe du Monde, le trophée de la FIFA agit comme une immense gomme qui efface les péchés commis en club. Pour appuyer cette théorie du braquage parfait, l'analyste invoque un fantôme glorieux, une légende absolue du jeu, le Brésilien Ronaldo en 2002. La comparaison est chirurgicale et troublante. Avant le mondial asiatique, Il Phénoméno sortait d'une saison fantomatique avec l'Inter Milan. Des blessures à répétition, seulement 14 matchs disputés, 5 petites rencontres de Ligue des Champions et 0 but, une saison blanche, stérile, désespérante. Et pourtant, que s'est-il passé un mois plus tard ? Ronaldo atterrit à la Coupe du Monde, finit meilleur buteur, claque un doublé en finale contre l'Allemagne, soulève le trophée et rafle le Ballon d'Or dans la foulée. La jurisprudence est gravée dans le marbre. La Coupe du Monde se moque éperdument de votre hiver en club. Philippe Sansfourche abonde dans ce sens, avec une ferveur presque tribale. Il rappelle une vérité viscérale sur le statut du gamin de Bondy. Il n'y a pas 12 stars en équipe de France. C'est la star. Quand la délégation française se déplace, c'est son visage qui est placardé partout. C'est lui que les foules hystériques attendent devant les hôtels. Mbappé est l'alpha et l'oméga du système médiatique et sportif français. Projetez-vous un instant au mois de juillet 2026. Imaginez la France sur le toit du monde. Imaginez Kylian Mbappé, brassard autour du bras, soulevant le trophée suprême après avoir potentiellement marqué dans une 3e finale de Coupe du Monde consécutive. Face à la puissance mythologique d'une telle image, la saison ratée
raté au Real Madrid pèserait-elle plus lourd qu'une plume dans l'esprit des votants? Même pour les immortels comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, exilés dans des championnats mineurs à Miami ou en Arabie Saoudite, la règle s'appliquerait. S'ils finissent meilleur buteur d'un mondial victorieux, le Ballon d'Or leur tendrait les bras. C'est l'essence même de ce trophée, les années de Coupe du Monde. Il couronne le roi de l'été, pas le forçat de l'hiver. Mbappé n'est donc pas éliminé. Il est blessé, il est en retard, il est cerné par les critiques, mais il a entre les mains le détonateur nucléaire capable de pulvériser toute concurrence en un seul mois de compétition. Mais attention, cette théorie du sauveur solitaire de la nation ne plaît pas à tout le monde. Sur le plateau, cette vision Mbappé centrée va déclencher une véritable guerre de tranchées. Car dans l'ombre du capitaine, d'autres Français aux dents longues sont en train de réaliser des saisons en club absolument monstrueuses, refusant d'être réduits à de simples porteurs d'eau. Mais sur le plateau, la théorie du sauveur solitaire qui viendrait braquer le Ballon d'Or sur un mois de compétition est en train de déclencher une véritable guerre de religion. Face à ce Mbappé-centrisme absolu, une rébellion féroce s'organise. Éric Blanc et Étienne Moati montent au créneau, la bave aux lèvres, pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme une injustice intellectuelle majeure et un mépris total pour le reste de l'armada tricolore. La punchline lâchée en direct est une gifle monumentale à la pensée unique. Ce que je n'accepte pas dans votre raisonnement, c'est de dire que l'équipe de France, c'est uniquement Mbappé. L'argumentation des rebelles est d'une puissance redoutable. Projetez-vous dans ce fameux mois de juillet 2026. Si la France est sur le toit du monde, Kylian Mbappé ne soulèvera pas le trophée tout seul dans un stade vide. Autour de lui, il y aura des joueurs qui, contrairement à lui, n'auront pas traversé la saison de club comme des fantômes. Le regard se tourne instantanément vers deux monstres froids qui sont en train de terroriser l'Europe, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Commençons par le cas Dembélé. Dans ce scénario de football fiction, et rappelons que sur le plateau on souligne qu'il sort déjà d'une saison précédente stratosphérique, l'ailier parisien est en train de tout rafler sur son passage. Il est le cœur nucléaire d'un PSG qui peut potentiellement réaliser un braquage historique en club. Et que dire de Michael Olise? L'ailier du Bayern Munich marche sur l'eau. Il est en lice pour un triplé retentissant en Allemagne, champion d'Europe potentiel avec son club, avec des statistiques personnelles affolantes. La fracture sur le plateau est totale. Comment peut-on décemment expliquer à un Ousmane Dembélé ou à un Michael Olise qui aurait tout gagné en club tout en étant les lieutenants décisifs d'un sacre mondial que le Ballon d'Or leur échappe au profit d'un joueur qui a traversé une saison blanche avec le Real Madrid? Le débat vire au pugilat verbal. D'un côté, on hurle à l'égoïsme statistique. Si Mbappé marque 2 buts de plus en finale, il passe devant. Si tu ne votes pas pour lui, tu es une pipe, s'égosille le clan pro-Mbappé. De l'autre, on défend la méritocratie absolue sur l'ensemble d'une saison. Si Olise fait le triplé, s'il fait un doublé en finale de Coupe du Monde ou des passes décisives incroyables, tu ne peux pas l'éliminer juste pour 2 buts de Mbappé. C'est le choc frontal entre deux visions du football. D'un côté, la prime au buteur providentiel, à l'aura médiatique, à l'icône marketing qui capte toute la lumière. De l'autre, la prime à la régularité, au palmarès global, à la saison complète. En réduisant les autres internationaux français au simple rang de porteurs d'eau, les défenseurs de Mbappé prennent le risque de froisser un vestiaire tricolore où les égos, gonflés par des saisons de clubs exceptionnelles, réclameront légitimement leur part du gâteau doré. Le monopole de Mbappé n'a jamais été aussi contesté et la menace ne vient plus seulement de l'étranger, elle vient de l'intérieur même de sa propre sélection. Dans le grand tribunal médiatique du football, la justice est un concept illusoire. Quand un paquebot de la taille du Real Madrid sombre en mondiovision, il faut une tête à planter au bout d'une pique. Et sur le plateau, l'analyste Damien Degore tente presque désespérément de ramener un peu de rationalité dans ce lynchage public. Non, Mbappé ne personnifie pas l'échec. Ce qui personnifie l'échec, c'est la politique sportive incohérente depuis 2 ans. Et sur le papier, il a raison. Comment reprocher à un seul homme la gestion catastrophique d'une direction incapable de remplacer Toni Kroos ou Karim Benzema? Comment lui imputer la poisse monumentale d'une hécatombe médicale qui a fauché Courtois, Alaba et Carvajal? Mais la réalité de la rue et des socios est cruelle. C'est injuste, oui, mais c'est implacable. Mbappé est devenu l'allégorie du naufrage madrilène. Pourquoi? Parce qu'il est le joueur
joueur le plus cher, le plus médiatisé, celui qu'on a attendu pendant des années comme le Messi. La petite musique empoisonnée a déjà commencé à s'infiltrer dans les rédactions espagnoles. Lors de ses absences sur blessure, le Real a gagné quelques matchs et les mauvaises langues se sont empressées de murmurer que l'équipe jouait mieux sans lui. Sa cote d'amour, déjà sévèrement écornée en France, est en train de virer au rouge vif de l'autre côté des Pyrénées. La lune de miel est terminée et le Français a définitivement perdu son totem d'immunité. Il ne bénéficie plus d'aucun bénéfice du doute. Pourtant, la presse locale espagnole, les puissants Marca et AS, tentent de dévier la foudre en ciblant un autre homme, Álvaro Arbeloa. L'entraîneur, propulsé sur le banc après le crash, Xabi Alonso affiche un bilan famélique avec un ratio terrifiant d'une défaite tous les 3 matchs. C'est le pire ratio de l'histoire récente du club. Dégor s'appuie sur ce constat pour hurler que c'est Arbeloa, le véritable symbole du crash. Mais Éric Blanc le recadre avec la violence et le cynisme de ceux qui connaissent la véritable nature de la Maison Blanche. Arbeloa n'a aucune importance. La sentence est brutale mais tellement vraie. Au Real Madrid, le coach n'est qu'un fusible de luxe, un employé jetable. L'institution ne se définit pas par ceux qui s'assoient sur le banc, mais par ceux qui portent le numéro 9 ou le numéro 7. Le débat touche ici au cœur du problème, la notion de cycle impérial. Le monde entier a tremblé devant le Real de Cristiano Ronaldo. L'Europe s'est inclinée devant le Real de Karim Benzema. Aujourd'hui, l'histoire exigeait l'avènement du Real de Kylian Mbappé. Or, ce Real-là est une machine cassée qui ne produit ni rêve ni victoire. Même s'il marque des buts, ses 15 réalisations en Ligue des Champions sont un record personnel. Mbappé donne l'impression de jouer sa propre partition dans un orchestre qui joue faux. On lui reproche son langage corporel, son manque d'investissement défensif quand l'équipe souffre, ce fameux refus de courir pour le copain. Il est l'astre solaire d'un système qui s'effondre sur lui-même. S'il n'est pas le seul coupable, il est le commandant de bord du Titanic. Et quand le navire coule, peu importe le nombre de buts qu'il a inscrits dans la salle des machines, c'est lui qui cristallise la colère des passagers. Nous voici donc à la croisée des chemins. L'élimination du Real Madrid n'a pas seulement brisé le rêve européen de Kylian Mbappé, elle a purement et simplement dynamité la course au Ballon d'Or 2026. L'autoroute vers la gloire s'est transformée en un champ de mines absolu. La sphère dorée n'a jamais été aussi orpheline et la meute des prétendants sent l'odeur du sang. À l'instant où nous parlons, l'échiquier est d'une complexité fascinante. Harry Kane, le cyborg du Bayern Munich, attend son heure pour rafler la mise s'il soulève la Ligue des Champions et porte l'Angleterre sur le toit du monde. Ousmane Dembélé et Michael Olise incarnent la vengeance des collectifs sur l'individualisme forcené, prêt à braquer le trophée en cas de razzia en club, couplé à un sacre mondial tricolore. Sans oublier le prodige Lamine Yamal, tapi dans l'ombre de la Roja. Mais le vote final du panel des journalistes de France Football s'annonce comme un véritable déchirement philosophique. La question qui va les hanter tout l'été dépasse le simple cadre des statistiques. Qu'est-ce qu'un ballon d'or dans une année de Coupe du Monde ? Doit-on récompenser l'excellence absolue sur 10 mois de compétition acharnée en club ou bien se prosterner devant l'étincelle divine d'un mois de juillet mythique ? Pour trancher ce dilemme, le plateau invoque le spectre ultime du football français, Zinedine Zidane en 1998. L'analogie claque comme un coup de tonnerre. Zizou n'avait pas réalisé la saison la plus aboutie de sa carrière cette année-là. Pire, il s'était fait expulser contre l'Arabie Saoudite en phase de poule et avait traversé une partie du tournoi comme un fantôme. Était-il le joueur le plus régulier de l'année ? Était-il même le meilleur joueur français de l'ensemble du tournoi ? Probablement pas. Mais en plantant 2 coups de casque magistraux un soir de finale mondiale face au Brésil, il a figé le temps. Il a imprimé la rétine de la planète entière. Et le Ballon d'Or a fini entre ses mains, plébiscité par l'émotion pure au détriment de la comptabilité froide. C'est exactement le pari fou sur lequel repose la survie de Kylian Mbappé. Il sait que sa saison madrilène est morte, balayée par l'échec et les polémiques. Son gilet de sauvetage ne se trouve plus dans les couloirs glacés du Bernabéu, mais sur les pelouses nord-américaines. S'il enfile le costume de super-héros, s'il claque le but de la victoire en finale et soulève le trophée avec le brassard de capitaine, la jurisprudence Zidane 98 frappera de plein fouet. Les votants souffriront d'une amnésie collective fulgurante, oubliant instantanément
la décadence du Real Madrid pour ne retenir que la gloire immortelle de l'équipe de France. La guerre est déclarée. Ce n'est plus seulement Mbappé contre le reste du monde, c'est le mythe de la Coupe du Monde face à la tyrannie de la saison régulière. Alors, la famille Can Inside, c'est l'heure de trancher dans le vif. Si la France gagne le mondial, mais Colise et Dembélé ont tout raflé en club, à qui donnez-vous le ballon d'or? Tapez Team Mbappé si seul le mondial compte pour vous, ou tapez Team saison complète si vous refusez qu'on efface une saison blanche en club. Fracassez ce bouton j'aime pour le référencement, abonnez-vous pour ne rien rater du plus grand thriller de l'année et prenez soin de vous.